Bonjour, alors si vous avez raté les 12 coups de midi du 6 janvier 2020, en voici un petit résumé. Jean-Luc Reichmann avec la veste des contrôleurs de la RATP, je crois que c'est comme ça. Non, je crois que c'est les chauffeurs de la RATP qui s'habillaient comme ça avant. Le maître de midi, toujours aussi maître de midi. Donc voilà. Derrière Jean-Luc, il y avait toujours la jolie petite demoiselle. Au coup d'envoi, la première question. Qu'explore la machine selon le titre du roman de H.G. Wells? Eh bien, c'était le temps. Après, donc, vous aviez Adrien de Haute-Savoie, vous avez Aurore qui veut devenir gendarmette, et vous aviez la star de la matinée. Alors, c'était GG. Donc Gérard, je vous en avais parlé hier, puisque bon bah ça fait plusieurs semaines que qu'on s'échange des petits messages sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Et puis donc voilà, donc il m'avait dit qu'il allait participer à l'émission, etc., etc. Mais je ne savais pas que c'était un bout en train. Donc il est arrivé, très sympathique en plus. 74 ans, hyper souple, c'est-à-dire que ce qu'il fait lui, moi je suis incapable de le faire franchement, donc il a ridiculisé le maître de midi qui est plutôt, parce que Eric, comment dire, Eric c'est plus la culture générale, mais alors franchement Gérard, lui c'était la culture physique, hein, parce que franchement tout ce qu'il a fait c'était vraiment top, il nous a sorti un grand écart, franchement GG, bravo. Donc voilà, donc s'il y a des personnes qui travaillent dans une agence de pub qui cherchent à faire de la pub pour un produit, comment dire, miracle, eh ben, n'hésitez pas à contacter GG via Endemol. Donc voilà, donc sa femme était là, donc son prénom c'était Mireille. Ensuite, alors la première question c'était pour Adrien. Alors Adrien, donc lui aussi, donc il a voulu faire le Gérard, mais lui, il l'a fait que sur les mains. Donc sa première question, quelle particularité donne leur nom aux cacatoès? Eh bien, c'était leur longévité. Après, pour Aurore. Quel signe honorifique les maîtresses de Mao Tse-tung étaient-elles fières d'avoir? Eh bien, c'était une maladie sexuellement transmissible, donc c'était assez étonnant. Donc on a appris que Mao était un gros dégueulasse, c'est-à-dire qu'il paraît qu'il se lavait pas. Donc voilà, donc c'était le grand timonier, donc c'était plutôt le grand tisonnier, parce que franchement c'était un gros dégueulasse Mao. Bon, passons. Donc après, ça a été au tour donc, de GG de répondre aux questions. Alors, dans le domaine de la mode, qu'est-ce que le slow fashion? Eh bien, c'était acheter moins et de meilleure qualité, et surtout moins cher. Après, en 2008, quel Jérôme a fait trembler une banque française à cause de mauvais placements? Donc, bien sûr, c'était Jérôme Kerviel. Après, nous avons vu la nouvelle réalisatrice de l'émission. Donc, coucou, mademoiselle ou madame. Ensuite, la chanson qui signe le retour d'Indila s'intitule Par la, eh ben c'était par la ma tête. Donc sur cette question, Adrien est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le pauvre GG en duel qui est tombé sur une question qui était assez simple, hein, qui incarne Zorro, la Tulipe Noire et Jules César au cinéma. Donc bien sûr, c'était Alain Deloin. Ensuite, eh bien, Gérard, Eric et Aurore se sont retrouvés au coup par coup. Et puis le pauvre Gérard est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas eu les bonbons. Alors quand je dis les bonbons, c'est parce qu'il a travaillé pendant, je sais pas, plus de 50 ans dans une usine de bonbons, donc il n'a pas eu les bonbons de prendre, comment dire, le maître de midi en duel. Donc c'est dommage parce que Gérard, je sais que vous m'écoutez, si vous aviez pris le maître de midi en duel, vous auriez pu l'éliminer puisque la question était vraiment pas évidente et je suis sûr qu'il ne le savait pas. Donc le Kinya ou code est un félin qu'on appelle également chat du Chili et donc franchement, je suis sûr que Eric ne le savait pas, quoi, moi non plus, donc voilà. Ensuite, eh bien, ensuite Gérard et Eric se sont retrouvés donc en coup fatal. Donc voilà, et puis bon bah le pauvre Gérard, bon bah voilà, donc d'un côté vous aviez la culture physique et de l'autre côté vous aviez donc la culture générale, et puis bon bah voilà, donc le pauvre Gérard a passé son temps à passer. Par contre, dérivé du verlan, que signifie le mot porte-nawak? C'est rigolo parce qu'ils l'ont écrit avec QE à la fin, et puis je sais que ça s'écrit avec un K à la fin, mais bon, ce n'est pas grave.
ce n'est pas grave. Donc voilà, donc bah, après donc Gérard, bon, bah, elle a eu a droit même à un bisou du maître de midi. Il est parti, comment dire, bah voilà, en faisant encore un grand écart. Donc bravo GG. Donc voilà. Ensuite par rapport au coup de maître, bon bah que des questions assez simples, hein. Que sert à mesurer un sablier, donc une durée. Quel chanteur demandait mais qu'est-ce que t'as Doudou dis donc. Eh bien sûr c'était Carlos. Que fait du R quand on le prononce fortement, donc bien sûr on le roule. Quelle est la profession de John Watson, l'acolyte de Sherlock Holmes, donc bien sûr c'était Dr Watson. Et puis bah à la fin, donc c'était bon, allez, on va dire que c'était une question moyenne, parce que bon moi je la connaissais, mais bon il y a peut-être des gens qui ne savaient pas. Qu'est-ce que la mandragore, donc bon bah voilà c'est une plante. Bon bah voilà, donc il a gagné comment dire, 10 000 € les doigts dans le nez. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, il y a d'autres éléments qui ressortent, mais bon, ça ne change rien. Donc c'est toujours Iggy Pop dans l'étoile mystérieuse. Après, bah, j'ai eu une coupure. Donc voilà, donc comme on peut voir, un problème technique est survenu. Donc je ne sais pas si le maître de midi est parti en faisant, comment dire, coucou, comment dire, comme les Miss France ou comme surtout comme la reine d'Angleterre. Donc voilà, puis bah, pour finir, donc les t-shirts dans ton cul, voilà, donc je sais pas pourquoi, c'est les t-shirts que je vends le plus aujourd'hui. Et puis tac tac badaboum avec Belmondo, tout ça sur le site romignon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable bonne journée et je fais un gros bisou à Gérard. Bye bye.